place de l'innovation dans la croissance économique, elle est centrale, en tout cas elle est centrale aujourd'hui pour les pays qui sont arrivés à un niveau de développement économique qu'on dit frontière, c'est-à-dire la plupart des pays développés aujourd'hui. Tous les modèles de croissance qui ont été développés, qu'on appelle les modèles de croissance endogène, les modèles un peu récents, et notamment celui qui a été récompensé par le prix Nobel cette année, en fait, mettent en avant la manière dont l'innovation dans une économie va permettre de générer des gains de croissance. Et donc tout le moteur de la croissance aujourd'hui, c'est l'innovation. On peut globalement parler de retard européen en termes d'innovation. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a un retard, il y a un décrochage européen en termes de croissance, de productivité. On est moins efficace dans notre production. Il nous faut plus de ressources pour créer la même valeur qu'aux États-Unis. Maintenant, à quoi c'est dû? Effectivement, une partie de l'explication vient du fait qu'on est plus lent à adopter les technologies, on est moins producteur de technologies de frontières, technologies dites high-tech que les Américains ou maintenant que les Chinois. Et donc, effectivement, quand vous ne produisez pas la technologie, vous mettez plus longtemps à l'adopter. Et vous perdez aussi, vous vous privez d'un secteur entier, en l'occurrence numérique en Europe, qui produit énormément de valeur et donc de la croissance. Donc, on peut parler d'un retard en termes d'innovation. On n'a pas particulièrement de retard en termes de tout ce qui fait la capacité à produire de l'innovation. On a de la difficulté à mettre en place des politiques qui permettraient de favoriser tout cet écosystème pour que cette innovation, ces idées qu'on produit en Europe, elles génèrent de la croissance à la fin. Je pense qu'il y a plusieurs réformes qu'il faudrait envisager. Elles sont aussi difficiles à mettre en place parce qu'elles nécessitent de revoir la manière dont on pense notre modèle en Europe et la manière dont on fonctionne à 27 pays en Europe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'interroger sur l'efficacité de la dépense publique de soutien à l'innovation. On a beaucoup de dépenses, on a beaucoup de programmes différents dans tous les pays européens pour soutenir les entreprises qui innovent. Il se trouve que les entreprises ne suivent pas suffisamment. En tout cas, vous n'avez pas une transformation d'un euro dépensé en ressources publiques pour soutenir l'innovation en euros privés dépensés par les entreprises. Pourquoi? Parce que ces entreprises, elles font face à un certain nombre de barrières, un certain nombre d'obstacles, qui sont le niveau d'éducation, le niveau de formation qui n'est pas en adéquation avec les besoins actuels en technologie, qui sont les régulations qui peuvent être parfois inadaptées à certaines entreprises, et qui sont le manque de financement, et notamment le financement privé. C'est très difficile pour une entreprise européenne aujourd'hui, dans une technologie un peu nouvelle, de trouver des investisseurs qui sont prêts à parier sur elle avec des montants importants. Donc il faut qu'on s'attaque à ces trois problèmes avec des réformes qui, sans forcément nous faire dépenser plus d'argent, mais nous permettent d'améliorer chacun de ces piliers.